Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à trouver du temps pour écrire. Parce que l'on soit étudiant, travailleur, célibataire, en couple, en famille, il n'est jamais facile de trouver du temps à soi. Entre le planning hyper chargé et des proches qui ne comprennent pas toujours pourquoi ce loisir nous prend autant de temps, il arrive qu'on se retrouve en fin de semaine sans avoir écrit le moindre mot. Je sais que lorsque mes écrits n'avancent pas, j'ai tendance à me replier sur moi-même, à être de mauvaise humeur, ce qui n'est agréable pour personne. Donc, j'ai essayé de trouver des astuces pour me dégager du temps. Le premier point et le plus important, c'est de trouver votre rythme. Il n'y a pas de meilleur rythme que le vôtre. Nous avons tous un rythme différent, que ce soit au niveau des horaires d'écriture, du temps des sessions, du nombre de signes, et il va falloir trouver votre schéma. Vous sentez-vous plus à l'aise le matin, le soir, sur des séances de 3000 signes ou de 5000? Et surtout, quelles sont vos disponibilités vis-à-vis de tout ça? Il faut que votre rythme soit adapté, sinon vous n'arriverez pas à le tenir. Et vous vous retrouverez entraîné dans une espèce de spirale de dépression où vous penserez que vous n'y arriverez jamais. Je sais que de mon côté, mon objectif journalier est de 5000 signes en semaine. Par contre, mes horaires de créativité, on va dire, se situent entre 11h et midi et entre 17h et 19h, ce qui n'est absolument pas compatible avec mon travail. Du coup, je me suis adaptée, c'est-à-dire que j'ai accepté de baisser mon objectif journalier, donc à 3000 signes, et d'écrire quand j'en avais le temps, c'est-à-dire je me lève 1 heure plus tôt le matin pour bosser à 7h et j'essaye d'écrire le soir quand je rentre. Cet abaissement de mon objectif, au début je ne l'avais pas fait, je me fixais quand même un objectif de 5000 signes quoi qu'il arrive, mais j'ai très vite vu qu'en fait je n'arrivais pas à le tenir parce que déjà le matin je ne suis pas super réveillée, notamment à 7h. Et que le soir, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à rassembler mes neurones pour arriver à faire quelque chose. Donc, je me suis dit, voilà, 3000 signes, ça suffira. L'important, voilà, c'est de faire de son mieux. Donc, je suis partie là-dessus et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Trouvez votre rythme et essayez de dénicher ces moments qui n'appartiennent qu'à vous. Levez-vous un peu plus tôt le matin ou couchez-vous un peu plus tard le soir. Écrivez dans les transports. Même si vous écrivez peu, cela vous permettra de rester connecté un peu tous les jours à votre histoire. Et ça, c'est quand même le plus important. Deuxième point, éloignez les distractions. Je crois qu'on sous-estime tous le temps que l'on passe sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'un bip nous interrompe et aussitôt on regarde le message, on va voir ses mails, on regarde Facebook et puis c'est bientôt l'heure du déjeuner, alors autant lancer tout de suite une vidéo YouTube. C'est important de vous distraire, je ne dis pas le contraire. Et puis, si ça se trouve, ça peut vous permettre de découvrir de nouvelles chaînes YouTube de conseils d'écriture. Mais tout ça, ça vous éloigne quand même de votre manuscrit. Personnellement, je sais que la semaine où j'ai le mieux écrit est celle où je me suis retrouvée coupée d'internet à cause d'un problème sur ma ligne. Je n'avais pas non plus de gigas sur mon téléphone. Donc voilà, j'étais complètement coupée du monde. Et franchement, ça m'a permis d'avancer énormément dans mon manuscrit. Mon conseil est donc, n'écrivez jamais avec votre portable à côté de vous. Mettez-le dans une pièce à part, le plus loin possible, et désactivez les notifications. Lorsque vous avez décidé de vous consacrer à l'écriture, il faut le faire entièrement. Après, bien sûr, récompensez-vous avec une vidéo YouTube ou des posts Instagram si vous le désirez. Mais tant que votre objectif n'est pas rempli, restez sur votre page. Et si jamais vous n'avez pas la discipline nécessaire pour le faire, des applications s'en chargent pour vous. Je pense notamment à Cold Turkey Writer, qui est un logiciel qui vous met sur une page où vous écrivez votre roman. Et avant, vous avez dû enregistrer votre objectif. Et tant que vous n'avez pas rempli cet objectif, vous êtes bloqué sur la page. Sans possibilité, bien sûr, d'ouvrir le navigateur ou de faire autre chose. Troisième point, faites des compromis. Honnêtement, je pense que nous avons tous du temps. Pas forcément des heures bien sûr, en particulier si on a une famille et une carrière à mener de front, mais au moins quelques dizaines de minutes par-ci par-là.
Listez vos activités et il y a de grandes chances que vous trouviez que par exemple vous passez 1 heure sur internet, une demi-heure à faire la cuisine, 1 heure à faire le ménage. Or, vous pouvez utiliser ce temps. Décongeler un plat au micro-ondes, accepter que votre appartement ne soit pas étincelant de propreté, écrivez dans les transports. En gros, grappillez du temps partout où vous pouvez. Dans son ouvrage Comme par magie, oui, je recycle mes sources, donc dans son ouvrage Comme par magie, Elisabeth Gilbert dit de considérer l'écriture comme une liaison extra-conjugale. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a un amant, et ce, peu importe son emploi du temps, elle va toujours trouver le moyen de lui consacrer un quart d'heure au bureau ou chez elle. Parfois, elle prend même des congés pour s'adonner à sa passion dévorante. Eh bien, faites ça. Considérez l'écriture comme votre amante. Et voilà, consacrez-vous à elle, même un quart d'heure, entre 2 autres activités. Et vous, combien de temps consacrez-vous à l'écriture? Ces sessions marchent-elles? Mettez-les-moi en commentaire et ainsi je saurai si voilà, vous réussissez à vous organiser grâce à mes conseils ou si vous en avez d'autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider peut-être quelqu'un d'autre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!